Vous avez déjà tout tenté pour arrêter de fumer? Tout essayé? Les patchs, les nicorettes, la cigarette électronique, l'acupuncture et même le magnétiseur pour certains. Vous pensez que vous n'y arriverez peut-être même jamais. Aujourd'hui, plus personne n'ignore l'impact et les méfaits du tabac. L'odeur désagréable du tabac froid sur les vêtements ou dans la maison, la perte du goût des aliments, l'essoufflement après le moindre petit effort, le stress de savoir s'il vous reste assez de cigarettes pour passer la soirée, la somme d'argent colossale dépensée annuellement pour ça, le risque accru de développer des maladies dont le si redouté cancer. Et la sensation en plus au final d'être comme esclave de ça. Vous aimeriez retrouver votre liberté, avoir une meilleure santé, vous payer de jolies vacances à la place, vous faire plaisir autrement? Je suis Marc Barba, hypnothérapeute, et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment la cigarette agit sur vous, pourquoi vous en êtes prisonnier, et je vous donnerai à la fin de celle-ci un petit exercice pour commencer à vous défaire de cette addiction au tabac dont vous aimeriez tant vous débarrasser. L'hypnothérapie qui est très en vogue en ce moment ne l'est pas pour rien. Cette technique permet de répondre à ce si courant dilemme du « je voudrais bien changer, mais j'y arrive pas ». Il vous faut d'abord savoir que nos comportements ne sont que le résultat de processus qui, en amont, sont générés à un niveau inconscient. Le stress, l'ennui, les habitudes, pour ne citer que celle-ci. Et du coup, le comportement, le fait même de fumer en l'occurrence, ne fait que répondre à ça. C'est pourquoi on a beau se dire consciemment « fume pas », sans cesse on recommence. L'hypnose va vous permettre d'aller parler à cette partie de vous qu'il convient d'appeler, en opposition à l'esprit conscient, votre esprit inconscient. Il faut savoir également que tous nos comportements ont toujours une intention positive pour nous. Tous nos comportements servent à quelque chose. Et dans le cas de la cigarette, elle est souvent justifiée de la manière suivante. Je stresse, la cigarette me calme. Je m'ennuie, la cigarette m'occupe. Je prends un apéro avec les amis, la cigarette augmente le plaisir de cet instant. Et tant qu'on n'a pas trouvé mieux pour obtenir les mêmes bénéfices, mais en passant par un autre comportement, on continue inlassablement à fumer. Alors que fait-on pendant une séance? On va créer un autre comportement qui aura pour particularité d'atteindre le même objectif, la même intention positive, mais d'une meilleure façon, une façon plus écologique pour vous. Du coup, il n'y a pas de frustration puisqu'on arrive au même résultat, mais d'une meilleure manière. Ça me fait penser à cette histoire que me racontait un de mes clients qui venait pour arrêter de fumer lui aussi. C'est un monsieur qui habite en région parisienne et qui travaille à Paris même. Pour se rendre au travail, il mettait jusque-là, tout mode de transport confondu, 1 heure. Jusqu'au jour où un tramway a été construit. Ce tramway qui part de quasiment chez lui pour le faire arriver quasiment à son travail lui permet d'atteindre la même destination, mais en seulement 40 minutes. Du jour où il a découvert ça, plus jamais il n'a repris le chemin d'1 heure. Et c'est exactement ce que l'on fait pendant une séance. On crée quelque chose qui atteint toujours le même but, la même intention positive, mais d'une meilleure façon. De telle manière que l'idée même de retourner sur l'ancien chemin, celui du fumeur, en l'occurrence, ne soit même plus une option. Je précise à cette occasion que, quand je dis mieux, c'est mieux. Certaines personnes redoutent la prise de poids, par exemple, après un arrêt du tabac, souvent parce qu'ils ont peur de compenser par la nourriture. Voilà l'exemple type d'un comportement qui, lui, n'est pas écologique. Avec l'hypnothérapie, vous allez même pouvoir vous payer ce luxe de choisir un bon comportement de remplacement. Donc, aucune crainte à avoir concernant la prise du poids. Évidemment, pour réussir à arrêter de fumer, il faut que vous ayez vraiment envie de ça. Il y a un travail à faire pendant une séance. Et si moi je peux vous aider à faire ce travail, je ne peux pas le faire à votre place. Donc, votre atout principal pour arrêter de fumer reste votre motivation. C'est votre projet, votre santé, vos économies. C'est à vous de trouver de l'importance ou non à changer ça. Alors pour finir et aller dans le sens de cette responsabilité qui est la vôtre, voici un petit travail que vous pouvez d'ores et déjà faire. Notez pendant toute une journée et à chaque fois que vous fumez une cigarette, pourquoi vous la fumez. Exemple, je me lève, je fume, je prends mon café, je fume, je stresse, je fume, je m'ennuie, je fume, etc. Et à côté de chacune de ces cigarettes, notez si selon vous, la cigarette dont il est question à ce moment-là est facile ou difficile à retirer. Ensuite, à partir du lendemain et tous les jours suivants, bien entendu, retirez de vous-même, par votre propre volonté, toutes les cigarettes où vous avez écrit « facile à retirer ».
votre motivation doit suffire à au moins avoir un impact sur celle-là.